Bonjour à vous. Vous devez toujours croire en l'amour. Voilà quelque chose de très important. Vous le savez, il y a deux grandes énergies dans notre vie humaine. L'énergie de l'amour, l'énergie de la méfiance, du doute, de la solitude. L'énergie de l'ouverture, l'énergie de la fermeture, l'énergie de la lumière, comme disait Jung, l'énergie de l'ombre. Et vous devez vous poser cette question: quelle énergie, moi, je nourris chaque jour? L'énergie de l'amour, l'énergie de la lumière, l'énergie de l'ouverture, l'énergie de la foi, c'est l'énergie de la vie. L'énergie de la méfiance, de la solitude, du manque, du doute, de la peur, c'est l'énergie de la mort. Alors, posez-vous cette question simplement. Chaque jour, quand je me lève, quelle énergie je nourris? L'énergie de la vie ou l'énergie de la mort? C'est une question importante, c'est un choix que vous devez faire. Certes, à l'intérieur de vous, il y a cette balance. Et une grande partie de votre vie, ce n'est pas vous qui avez fait l'équilibre, c'est les autres, vos parents, vos professeurs, qui sais-je, d'autres personnes qui ont fait que vous êtes arrivé à l'âge adulte avec un équilibre ombre et lumière, je dirais, à l'intérieur de vous. Maintenant, à un moment de votre vie, vous devez faire le choix de dire: moi, voilà ce que je vais nourrir. Je vais nourrir l'amour, je vais nourrir la lumière, je vais nourrir l'ouverture, je vais nourrir la vie. Et je ne vais pas, par mes pensées, par mes actes, par mes émotions, par mes choix, nourrir l'ombre, nourrir la séparation, nourrir le doute, nourrir la peur. C'est un choix que vous devez faire. Et aujourd'hui, là, si vous m'écoutez, si vous prenez ces quelques instants, certes, vous voyez peut-être en vous que vous avez des pensées. Et bien sûr, des émotions qui vont avec et des comportements de retrait, des pensées qui viennent de l'ombre, du doute, de la peur, de la séparation. Ok, mais vous ne devez pas, c'est ça le premier point, mes amis, vous devez devenir l'observateur de vous-même. Vous devez être en conscience. Être en conscience, c'est d'être capable d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous voyez, l'être conscient est un être observateur de lui-même et qui se dit: ces pensées-là sont des pensées du passé, sont des pensées que je ne veux plus en moi. Sont des pensées qui sont fausses, elles me mettent en réaction, elles m'enferment, elles sont censées me protéger, mais elles m'enferment totalement. Si j'écoute ces pensées, je suis comme une fleur qui a peur de l'eau, mais qui sans eau, elle sait que son destin est écrit, elle va mourir d'ici peu. Et je vais, à partir d'aujourd'hui, faire le choix, chaque jour qui passe, chaque matin, chaque soir, et plusieurs fois par jour, travailler à replanter de nouvelles pensées en moi pour les récolter d'ici peu. Je ne veux pas rester dans l'ombre, je veux aller dans la lumière, parce que la lumière c'est l'amour c'est la vie, et c'est là où je veux être. C'est un choix. Regardez parfois les commentaires de mes vidéos, des gens qui se disent désespérés, qui se disent « je ne crois plus ». Ils ne font pas ce choix. Ils sont dans l'ombre. Et quand on est dans l'ombre, on rencontre des gens de l'ombre. C'est comme cela. On n'est pas dans la bonne pièce. Votre cerveau est comme un appartement où il y a deux pièces, la lumière, l'ombre. Vous êtes dans la pièce de l'ombre, vous ne pouvez rencontrer que des gens de l'ombre. Alors vous pouvez vous cacher dans l'ombre, mais vous serez au milieu des autres qui sont dans l'ombre aussi. Il faut apprendre, il faut évoluer. C'est le seul chemin pour passer de la pièce de l'ombre à la pièce de la lumière. Et quel que soit votre âge, 20 ans, 30 ans, 50, 70, 80 ans, il n'est jamais trop tard, il faut le faire. Pour ne pas mourir dans l'ombre, quitter cette terre dans l'ombre, avec plein de mauvaises émotions. Ne soyez pas une personne qui attend le cimetière, qui est là dans la salle d'attente de la mort, et qui a peur de tout, et qui se dit il est trop tard. C'est faux. C'est l'ombre qui parle en vous, ce n'est pas vous. Ce sont des paroles de votre ego, de votre moi faible. Vous devez faire ce choix, et si vous le faites, au début c'est pas facile, il y aura une résistance. L'ombre se défend,
L'ombre se défend. En vous envoyant des mauvaises pensées, en vous disant que ça ne sert à rien, que c'est bien d'être protégé, de rester ce que vous êtes. L'ombre se défend parce qu'il ne veut pas vous laisser partir. Et pourtant, il ne faut pas écouter. Et il faut prendre de la distance, le réduire. Vous ne pourrez jamais détruire cette ombre, il sera toujours là, mais vous allez inverser les choses. Et vous allez le tenir en laisse. Vous allez lui dire à votre ombre, reste dans ta cage. Vous allez continuellement vous méfier de lui, mais vous le tiendrez à distance, parce que vous serez un être conscient. Un être conscient tient son ombre à distance, il le comprend. Il connaît les ruses. Alors faites ce choix aujourd'hui, si vous m'écoutez, et choisissez de progresser. C'est hyper important pour vous, sinon vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien prenez une consultation avec moi, c'est possible de chez vous. Suivez mon programme En route vers l'amour destiné aux célibataires, veuves, divorcés, qui veulent revenir de l'amour et de la lumière. Devenez psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement possible à distance de chez vous, en visio, pour devenir un accompagnement qui va justement accompagner les autres vers la lumière. Ou alors venez marcher sur le chemin de Compostelle, il reste une marche du 30 juillet au 3 août, il reste 3 places. Voilà, quelques infos sur mon site germainrocaric.com, mais écrivez-moi, je vous enverrai vraiment toutes les infos et on peut s'appeler au téléphone. Merci, à bientôt, au revoir.